Allez, on plonge tout de suite dans cette analyse pour comprendre ce que ça veut dire concrètement d'habiter nos espaces ruraux et agricoles aujourd'hui. On a souvent cette image un peu cliché de paysages complètement figés dans le temps, mais en réalité, ils sont en train de se transformer à une vitesse folle partout dans le monde. L'agriculture façonne nos territoires depuis des millénaires, c'est vrai, mais la façon dont on occupe ces espaces, elle est en pleine mutation. Pour bien décrypter tout ça, on va s'appuyer sur 3 grands axes. D'abord, un petit détour par les immenses grandes plaines américaines. Ensuite, on confrontera 2 modèles agricoles mondiaux qui s'opposent totalement. Et enfin, on découvrira ensemble le tout nouveau visage de nos campagnes. Première partie, les grandes plaines américaines. Pour vraiment saisir la démesure de ces espaces agricoles, direction le centre des États-Unis. Alors, quand on se retrouve au milieu de ces plaines, c'est plat, c'est à basse altitude et surtout c'est vide. La densité de population y est tellement faible que le moindre déplacement devient une véritable expédition. Faire des heures et des heures de route juste pour ramener du pain à la maison ou déposer les enfants à l'école, c'est la norme. L'isolement absolu, ici c'est pas l'exception, c'est tout simplement le quotidien. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que ce sont de vastes espaces sauvages laissés à l'abandon. Pas du tout. C'est le royaume de ce qu'on appelle l'agriculture productiviste. L'idée de base, c'est le rendement maximum. On y utilise des machines absolument gigantesques, comme des armées de tracteurs et de moissonneuses-batteuses ultra modernes, et on y ajoute massivement des engrais chimiques. Tout ça pour faire pousser, à perte de vue, des cultures comme le maïs et le soja. Pour vraiment réaliser l'ampleur du phénomène, il suffit de regarder ce chiffre. 500. C'est la taille moyenne d'une exploitation agricole là-bas. 500 hectares. Pour mettre ça en perspective, ça représente environ 700 terrains de football pour une seule et unique ferme. C'est littéralement 5 fois plus grand qu'une exploitation moyenne en France. Une vraie folie, qui montre à quel point l'espace est rationalisé à l'extrême. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les 2 modèles agricoles opposés. Prenons un peu de recul pour comparer ce modèle américain titanesque avec le reste du monde. C'est là qu'on voit vraiment la grande fracture agricole mondiale. D'un côté, on a donc cette fameuse agriculture productiviste qui domine largement dans les pays développés, comme en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie-Pacifique. Et de l'autre côté, dans les pays en développement, notamment en Afrique et en Asie, on trouve une réalité complètement différente, l'agriculture vivier. Et croyez-moi, ce ne sont pas juste des techniques différentes, c'est une toute autre philosophie de la terre. Si on résume un peu le modèle productiviste, on l'a vu, c'est les machines, les produits chimiques et des champs de maïs, de soja ou de blé immenses. Mais le point fondamental à retenir, c'est la finalité. Les récoltes ne sont absolument pas faites pour nourrir directement le producteur. Toute cette production massive part sur les marchés commerciaux pour être vendue. L'objectif numéro 1, c'est la rentabilité. En face, l'agriculture vivrière, c'est littéralement une question de survie immédiate. Oubliez les tracteurs dernier cri, ici tout le travail se fait manuellement, sans outils modernes. C'est un travail colossal qui demande souvent l'implication de toute la famille. Et surtout, les cultures, comme par exemple les haricots, sont plantées avec un seul et unique but en tête, nourrir la famille. Il n'a pas de revente à grande échelle, la récolte finit directement dans les assiettes de ceux qui l'ont semée. Ça nous pousse vers notre troisième et dernière partie, le nouveau visage des campagnes. Parce qu'au-delà des champs et des tracteurs, il y a des humains. Et les mouvements de population redessinent complètement la carte du monde rural. On observe d'abord un phénomène massif dans les pays en développement, c'est l'exode rural. La vie agricole de subsistance y est tellement rude, tellement précaire, que beaucoup prennent la décision difficile de partir. Ils quittent leur campagne natale pour rejoindre les villes, avec l'espoir, souvent désespéré, d'y trouver un travail et une vie un peu meilleure. Résultat, des zones rurales entières se vident littéralement de leurs habitants. Dans un même temps, on a ce qu'on appelle la périurbanisation. Ça, c'est quand la ville grandit et finit par déborder sur la campagne alentour. On construit de nouvelles maisons, des infrastructures en plein milieu d'anciens champs ou de pâturages. Du coup, cette vieille frontière bien nette qu'on imaginait autrefois entre la ville et la campagne, elle est en train de s'effacer complètement. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est qu'on a aussi le mouvement totalement inverse, surtout dans les pays développés en Europe ou en Amérique. C'est l'arrivée des néo-ruraux. Ce sont des citadins qui font le choix très clair de fuir le béton, les bouchons et le stress de la ville pour venir s'installer à la campagne. Ils cherchent le calme, la nature, de l'espace. Et fatalement, ils transforment complètement l'ambiance et la sociologie de nos villages traditionnels. La vraie chose à retenir de toute cette dynamique, c'est ce paradoxe assez incroyable. On a des exploitations toujours plus grandes, on a même des citadins qui viennent s'installer ouverts, mais les activités purement agricoles, elles, emploient de moins en moins de monde. Surtout dans les pays développés, la mécanisation extrême a massivement pris la place de l'humain dans les champs. Et ça change complètement la donne. Du coup, s'il y a moins de travail direct dans les champs, il faut bien que les campagnes se réinventent pour survivre économiquement. Et c'est exactement ce qui se passe.
L'économie rurale se diversifie à une vitesse folle. Le tourisme explose, porté par des gens qui viennent chercher un peu de tranquillité dans de beaux paysages. Et puis, comme il y a de la place, on voit même s'implanter de nouvelles usines ou des industries directement à la campagne, ce qui permet de recréer de l'emploi local. Et c'est là-dessus qu'on va clore notre tour d'horizon, avec une vraie question ouverte. Si les machines géantes font le travail des agriculteurs, et que les touristes ou les nouvelles usines viennent remplacer les emplois d'hier, à quoi vont vraiment ressembler nos campagnes dans 10, 20 ou 50 ans ? C'est un immense puzzle en pleine reconstruction, et ça nous laisse pas mal de matière à réflexion sur l'avenir de nos espaces ruraux.